Es-tu prêt pour un changement qui te secouera jusqu'aux profondeurs? Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas un simple truc pour améliorer ta vie. Ce sont une série de leçons si puissantes que si tu décides de les appliquer, tu ne seras plus jamais le même. La 12e te laissera sans voix, car soyons honnêtes, nous sommes tous un peu fatigués de ces conseils vides que l'on oublie aussi vite qu'on les entend. Ici, je te parle de la sagesse ancestrale de la philosophie stoïcienne, qui a résisté à l'épreuve du temps pour une raison. Elle fonctionne. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour toi, qui cherche plus qu'une vie superficielle. Elle est pour toi, qui est prêt à regarder à l'intérieur, à réfléchir et à changer. Alors reste, car ce qui suit pourrait bien être la chose la plus importante que tu verras depuis longtemps. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. Ne manque aucune leçon, car l'une d'entre elles pourrait être la clé qui illuminera le trou noir dans lequel tu es peut-être plongé. Commençons. Accepte les pensées et émotions négatives. As-tu déjà ressenti que tes pensées et émotions négatives sont comme ces invités indésirables qui ne partent jamais? Nous avons tous ces jours où notre esprit ressemble à un film d'horreur, rempli de scènes désagréables et de personnages qui ne suscitent pas l'optimisme. Ce qui est curieux, c'est que, au lieu d'essayer de s'en débarrasser, nous devrions apprendre à vivre avec eux. Oui, tu as bien entendu. Accepter ces pensées et émotions pourrait être la clé pour trouver une paix intérieure durable. N'est-ce pas fascinant? Décomposons cela un peu. Imagine que tes pensées négatives sont comme ces enfants bruyants à une fête. Peu importe à quel point tu essaies de parler plus fort ou de les ignorer, ils sont toujours là, criant et réclamant de l'attention. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'acceptation est le chemin pour que ces enfants se fatiguent d'eux-mêmes. La vraie magie ne réside pas dans leur disparition, mais dans le fait d'apprendre à coexister avec eux sans les laisser gâcher la fête. Cependant, accepter ne signifie pas se résigner ou abandonner à vivre avec un groupe de pensées agaçantes. Il s'agit plutôt de comprendre que ces pensées et émotions font partie de toi, comme des taches de café sur une chemise blanche que tu as essayé de nettoyer sans jamais y arriver complètement. La clé réside dans la manière dont tu leur prêtes attention. Au lieu de lutter contre elles, pourquoi ne pas leur laisser un peu d'espace sans qu'elles prennent le contrôle de la situation? Un bon truc est de visualiser tes pensées négatives comme un train dans une gare. Tu peux l'observer, mais tu n'as pas besoin d'y monter à bord, ni de le laisser t'emmener là où tu ne veux pas aller. Cette approche te permet de maintenir une distance émotionnelle saine. La prochaine fois que tu te retrouves pris dans un tourbillon de pensées sombres, souviens-toi que tu n'es pas défini par elles. Tu es l'observateur, pas le passager. 2. Consacre du temps à la réflexion. T'es-tu déjà demandé pourquoi, au milieu du tumulte quotidien, tu te sens parfois comme une éponge imbibée de stress et de négativité? Laisse-moi te le dire clairement. La vie est un tourbillon de chaos, et si tu ne prends pas le temps de faire une pause de temps en temps, tu finiras trempé jusqu'aux os par tout ce qui t'entoure. La réponse à ce dilemme n'est pas aussi simple que de trouver la dernière tendance virale sur les réseaux sociaux ou de suivre les conseils de ton influenceur préféré. Non, ce dont tu as réellement besoin, c'est de réflexion. Imagine que ton esprit est un vieux livre qui mérite d'être feuilleté avec calme et sans précipitation. Dédier quelques minutes à soi-même chaque jour, loin des bruits des réseaux sociaux et des conversations toxiques, te permettra de te sentir plus en paix et en harmonie avec toi-même. 3. Montre de la gratitude. As-tu déjà eu une de ces journées où tout semble aller de travers et tu te demandes pourquoi tu t'es levé du lit? La pluie, les embouteillages, le café froid. L'univers entier semble conspirer contre toi. Mais au lieu de plonger dans un bain de plainte et d'autocompassion, que dirais-tu de t'arrêter un moment et de faire l'inventaire de ce que tu as réellement? Ça peut sembler être une tâche d'optimiste, mais laisse-moi te révéler un secret. La gratitude est bien plus puissante qu'elle n'en a l'air. La philosophie stoïcienne, cette sagesse ancienne qui enseignait aux Romains à garder leur calme pendant que l'Empire s'effondrait, nous offre une leçon intéressante. Les stoïciens ne se contentaient pas de survoler les problèmes. Ils allaient plus en profondeur pour trouver le bon côté de chaque situation. Imagine-toi au milieu d'une tempête. Au lieu de te concentrer sur la manière dont la pluie te trempe, pourquoi ne pas apprécier d'avoir un abri? L'idée est simple. En montrant de la gratitude, tu ne te focalises plus uniquement sur ce qui te manque,
mais tu commences à valoriser ce que tu possèdes déjà. C'est comme si la vie te donnait une boîte à outils, et au lieu de te plaindre de l'absence d'un marteau, tu réalises que tu as déjà des tournevis, des pinces et bien plus encore. La gratitude peut sembler être une mode passagère, mais en réalité c'est un véritable changement d'état d'esprit. Faire un effort conscient pour trouver chaque jour quelque chose pour lequel être reconnaissant peut paraître trivial, mais c'est en fait extrêmement efficace. C'est comme avoir un super pouvoir invisible qui te permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec un sourire. La prochaine fois que tu te retrouves coincé dans un cycle de pensées négatives, essaie cela. Au lieu de te lamenter pour ton café du matin renversé, sois reconnaissant d'avoir de l'eau potable et une cuisine pour en préparer un autre. Ça peut sembler fou, mais ce simple changement de perspective peut transformer ta journée. Je ne dis pas que tu deviendras un maître de la gratitude du jour au lendemain. La pratique de la gratitude est plus comparable à une plante qui nécessite du temps, des soins et un peu de patience. Tu peux commencer par quelque chose de simple, comme noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant d'aller te coucher. Cela n'a pas besoin d'être de grands gestes. La simplicité est ton allié ici. Peut-être remercieras-tu pour un fou rire partagé avec un ami, un repas délicieux ou un livre inspirant que tu as lu. Au fur et à mesure que tu t'habitueras à cet exercice, tu verras que ta capacité à trouver de la joie dans le quotidien augmentera. La gratitude n'est pas un placebo ni une stratégie pour ignorer les vrais problèmes. C'est un outil puissant pour maintenir la sérénité, quelles que soient les circonstances. En te concentrant sur le positif, même en plein chaos, tu donnes à ta vie une chance d'être moins stressante et plus heureuse. Après tout, si tu peux toujours trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant, il y a toujours une raison de sourire. Rappelle-toi bien, la gratitude ne supprime pas les problèmes, mais elle transforme les moments difficiles en opportunités pour découvrir ce qui compte vraiment. 4. Adopte un bon style de vie. Tu connais cette idée que tu peux tout contrôler tout en restant totalement détendu. C'est une illusion très humaine, presque comme essayer de retenir de l'eau avec ses mains. Mais si je te disais qu'il existe un moyen de t'approcher de cette paix intérieure sans devenir un ermite ou un gourou du yoga? Parlons de comment adopter un bon style de vie, car, surprise, il ne s'agit pas d'une recette magique, mais d'une série d'étapes simples souvent oubliées. Commençons par l'alimentation. D'accord, une pomme par jour ne te rendra pas immortel, mais c'est un bon début. Imagine que ton corps est comme une machine. Si tu lui donnes du bon carburant, il fonctionne mieux. Et non, je ne parle pas de ce café triple espresso qui te garde éveillé jusqu'à 3 heures du matin, mais de vraie nourriture. Fruits, légumes, protéines et eau. C'est un peu comme construire une maison. Si tu utilises des matériaux de qualité, la maison restera debout plus longtemps. Il ne s'agit pas de supprimer complètement le chocolat ou les frites, mais d'équilibrer et de donner à ton corps ce dont il a vraiment besoin. Parce que honnêtement, si tu ne te nourris que de fast-food, ton corps finira comme une voiture sans entretien, qui ne démarre même plus avec un coup de pouce. Ensuite, l'exercice. Il est facile de dire « oui, bien sûr, je vais m'inscrire à la salle de sport ». Mais ensuite, le canapé semble beaucoup plus séduisant. L'exercice modéré ne signifie pas que tu dois te préparer pour un marathon. Une marche quotidienne ou quelques séances de yoga peuvent faire des merveilles. Imagine que l'exercice est comme l'huile dans la machine. Sans lui, tout commence à grincer et à mal fonctionner. Et enfin, le sommeil. Ce petit élément souvent négligé dans notre vie moderne. Dormir les 7 ou 8 heures recommandées, c'est comme offrir à ton corps et à ton esprit un véritable redémarrage. Si tu passes tes nuits à veiller, comment peux-tu espérer que ton cerveau fonctionne à plein régime le lendemain? C'est comme essayer de charger un téléphone avec un câble cassé. 5. Simplifie ta vie. T'es-tu déjà demandé à quel point tu compliques tout dans ta vie? Je parle de ces montagnes de paperasse, de ces engagements sociaux que tu ne te rappelles même plus avoir acceptés, et de cette routine quotidienne qui ressemble plus à une course d'obstacles qu'à une promenade tranquille. Ne serait-ce pas merveilleux de tout simplifier et de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment? Explorons comment la philosophie stoïcienne peut t'aider à simplifier ta vie et par conséquent à vivre en paix en toutes circonstances. Soyons clairs, simplifier sa vie ne signifie pas fuir ses responsabilités ou vivre dans une grotte. Non, simplifier, c'est comme faire un cadeau à ton esprit qui est déjà assez fatigué comme ça. Imagine que ta vie soit comme une grande armoire désordonnée.
Chaque recoin est rempli de vêtements que tu ne portes jamais, d'objets que tu ne te souviens même plus avoir achetés, et de piles de papier qui n'ont probablement aucune valeur. Ne serait-il pas soulageant de ranger tout ça? La philosophie stoïcienne, qui peut parfois sembler austère, a un côté étonnamment pratique. Elle suggère que nous devrions concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Alors, si tu cherches à simplifier ta vie, commence par te poser cette question. Sur quoi puis-je faire des changements pour que ma journée soit plus gérable et moins stressante? Premièrement, fais l'inventaire de ce qui t'apporte réellement quelque chose, ces événements sociaux auxquels tu assistes par pure habitude ou ces projets supplémentaires au travail qui, honnêtement, n'ajoutent rien à ta satisfaction personnelle. C'est comme quand tu réalises que ce vieil ensemble de chaussures horribles au fond de ton placard ne fait qu'occuper de l'espace. Deuxièmement, établis des limites claires. Si tu es constamment disponible pour tout le monde et tout, tu finiras épuisé et plein de ressentiment. Apprends à dire non. Oui, ce petit mot qui semble parfois si difficile à prononcer. Ton temps est une ressource précieuse, alors utilise-le intelligemment. Enfin, organise ta vie comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Identifie tes priorités et assure-toi que tes actions quotidiennes sont alignées avec elles. Si ta plus grande joie est de passer du temps avec ta famille ou de profiter d'un après-midi libre, organise ton emploi du temps pour que ces moments soient une priorité. Simplifier ta vie n'est ni une tâche impossible, ni un acte de résignation. C'est un choix conscient de te concentrer sur ce qui te rend vraiment heureux et satisfait. Appliquer les principes de la philosophie stoïcienne te permet de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et de te débarrasser de ce qui n'en vaut pas la peine. Imagine vivre avec moins de stress et plus de paix intérieure. Ça a l'air bien, non? Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé, souviens-toi que simplifier est une façon de te donner un peu de répit. Laisse tomber l'inutile et concentre-toi sur l'essentiel, car à la fin de la journée, vivre en paix en toutes circonstances commence par vivre de manière plus simple et authentique. Comme disait Oscar Wilde, la simplicité est le dernier raffinement du véritable art de vivre. 6. N'attends rien en retour. T'est-il déjà arrivé de faire quelque chose pour quelqu'un avec les meilleures intentions, mais de rester à attendre comme un enfant devant un sapin de Noël qu'on te rende l'appareil? Si tu as déjà pensé que le karma ou l'univers te doit une récompense, bienvenue au club. Mais avant de sombrer dans un océan de plaintes et de ressentiments, laisse-moi te donner une petite leçon, avec une touche de sarcasme et de réflexion. Imagine que tu es dans une boutique et que tu décides d'acheter un cadeau à un ami. Tu prends du temps pour choisir le cadeau parfait, tu l'emballes soigneusement et tu le lui remets avec un sourire. Maintenant, si le lendemain ton ami ne t'offre pas une voiture de sport en guise de remerciement, te sentirais-tu escroqué? Si ta réponse est oui, alors tu confonds probablement les relations humaines avec des transactions commerciales. La vie et les relations interpersonnelles ne sont pas comme le marché boursier. Tu ne peux pas échanger des faveurs comme s'il s'agissait d'actions dans une bourse. En fait, agir ainsi serait une énorme erreur, car ce que tu cherches réellement à travers cette attente, ce n'est pas un acte de générosité, mais un investissement. Quand on agit sincèrement, sans rien attendre en retour, on se libère du fardeau de l'angoisse et de la déception. Les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur réside dans notre capacité à agir en accord avec nos valeurs sans être esclave des résultats. Mais bien sûr, cela demande de la pratique. Imagine que chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un, au lieu d'attendre un merci ou un je te revaudrai ça, tu te concentres sur l'acte en lui-même. C'est comme si tu adoptais un nouveau passe-temps, l'altruisme. Et oui, au début, tu te sentiras peut-être comme un pêcheur qui attend que l'océan lui rende ses efforts, mais tu finiras par réaliser que la véritable récompense est beaucoup plus simple, la satisfaction d'avoir agi avec intégrité. Si tu te sens frustré parce que quelqu'un ne t'a pas rendu l'appareil, souviens-toi que cela ne définit pas la valeur de tes actions. Le véritable succès réside dans le fait de savoir que tu as agi avec un but sincère. C'est un peu comme faire de l'exercice, pas parce que tu espères une médaille, mais parce que tu apprécies la santé et le bien-être. La prochaine fois que tu te retrouves à la croisée des chemins entre la générosité et l'attente, souviens-toi que la paix intérieure se trouve dans l'acte même de donner, et non dans l'espoir de recevoir. Fais-le de tout cœur. Et si l'univers décide de te récompenser, tant mieux. Si ce n'est pas le cas,
Au moins tu auras la satisfaction d'avoir agi selon ta meilleure version. Comme le disait Gandhi, la véritable paix intérieure se trouve non pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu donnes, sans rien attendre en retour. 7. Apprends à vivre pleinement dans le présent. T'es-tu déjà senti piégé entre un passé que tu ne peux plus changer et un futur dont tu ignores tout? Au lieu de vivre, il semble que tu sois dans une sorte de limbe temporel, à attendre que le temps te donne enfin la permission de respirer. Si cela te semble familier, tu n'es pas seul. Nous passons nos journées à lutter entre le hier qui ne revient pas et le demain qui n'arrive jamais. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il existe une façon de sortir de ce piège? La réponse est simple, vis dans le présent. Cela peut sembler être une phrase tirée d'un livre de développement personnel, mais je te promets que cela a du sens. Le passé est comme un vieil ami qui ne peut s'empêcher de parler de ce que vous avez fait ensemble, même si cela ne t'intéresse plus. Quant au futur, c'est comme un enfant capricieux qui te promet de grandes choses, mais qui ne tient jamais ses promesses. Pendant que tu t'accroches à l'un et à l'autre, tu oublies ce qui compte le plus, le maintenant. Ce moment est le seul que tu as vraiment. Il est en train de disparaître pendant que tu t'inquiètes de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, disait que le secret du bonheur réside dans le fait de ne pas avoir d'attente pour l'avenir et d'accepter le présent avec sérénité. Alors, pourquoi ne pas prendre un peu de cette sagesse pour notre vie quotidienne? Pour vraiment savourer le présent, tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que le mindfulness, pleine conscience. Non, tu n'as pas besoin de devenir moine bouddhiste ou gourou de la méditation. Le mindfulness, ou attention pleine, est simplement l'art de te concentrer sur ce que tu fais ici et maintenant. Te rappelles-tu comment tu te sens lorsque tu mâches lentement un repas délicieux? C'est cela l'essence du mindfulness. Essaie quelque chose de simple. Pendant que tu fais la vaisselle, au lieu de penser à la réunion de demain ou à la journée terrible que tu as eue, concentre-toi entièrement sur cette tâche. Sens l'eau, le savon, la texture des assiettes. Tu seras surpris de voir comment un moment apparemment banal peut se transformer en un oasis de tranquillité si tu le vis pleinement. Tu peux aussi appliquer cela dans tes interactions avec les autres. Plutôt que de penser à ce que tu vas dire ensuite, écoute réellement la personne devant toi. Non seulement les mots, mais aussi l'intention derrière eux. Ce simple changement d'attention peut transformer tes relations et, étonnamment, réduire ton stress. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou le futur. Cela signifie donner au moment présent la valeur qu'il mérite. Je ne te demande pas d'oublier tes responsabilités ou de renoncer à tes objectifs, mais je t'invite à ne pas te perdre dans la brume de ce que tu ne peux plus changer, ni dans l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé. La prochaine fois que tu te retrouveras piégé dans une boucle de pensée sur le passé ou l'avenir, souviens-toi que le présent est le seul moment que tu possèdes vraiment. Profite de chaque instant et transforme-le en une opportunité de trouver la paix et la satisfaction. Après tout, le présent est le seul moment que tu peux véritablement appeler le tien. 8. Ne t'accroche pas, laisse partir. As-tu déjà essayé de nager à contre-courant? C'est une expérience épuisante et franchement, plutôt inutile. Imagine-toi au milieu d'une rivière puissante, tentant d'avancer, pendant que l'eau te repousse dans la direction opposée. C'est ce qui arrive quand tu t'accroches à des pensées et des sentiments qui te rattachent au passé. Cela te semble familier? Sans doute, car nous avons tous vécu cela à un moment donné. La philosophie stoïcienne, bien qu'elle puisse parfois sembler être un concept que tu ne trouverais que dans un livre de développement personnel avec une odeur de bois ancien, est en fait très claire à ce sujet. Apprendre à laisser partir est la clé pour vivre en paix. Les stoïciens n'étaient pas particulièrement friands des drames émotionnels. En fait, ils croyaient que la vraie liberté réside dans la capacité de lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si tu t'es déjà senti piégé dans une boucle d'émotions et de souvenirs qui ne font que consommer ton énergie, il est peut-être temps de considérer que tu nages à contre-courant. Le premier pas pour lâcher prise est de reconnaître ce qui te retient. Si tu as une pensée qui te tourmente chaque nuit ou un ressentiment qui te serre l'estomac, pourquoi t'accroches-tu à cela? C'est comme porter une pierre dans ta poche tout le temps, simplement parce que quelqu'un te l'a donnée il y a des années.
Il peut être difficile de t'en débarrasser, mais essaie au moins de la poser de temps en temps. Imagine que tu conduis sur une route et soudain quelqu'un te lance une pierre. Tu peux choisir de laisser cette pierre te déranger et affecter ton voyage, ou tu peux tout simplement continuer ton chemin. Bien sûr, il y a toujours une tendance humaine à vouloir jeter la pierre en retour, mais en faisant cela, tu ne fais que te ralentir et compliquer ton propre chemin. Au bout du compte, la seule personne qui se blesse, c'est toi. Pour te détacher de ces pensées et sentiments toxiques, applique une stratégie simple, l'acceptation. Accepter que tu ne peux pas changer le passé ni contrôler le futur. C'est comme comprendre que tu ne peux pas arrêter la pluie avec tes mains. Si tu essaies, tu seras simplement trempé et frustré dans le processus. Au lieu de cela, accepte que les choses sont comme elles sont et concentre ton énergie sur ce que tu peux vraiment gérer, tes réactions et ton présent. Une autre technique efficace est le self-care, soin de soi. Fais une liste de choses qui te font te sentir bien et consacre du temps à ces activités, qu'il s'agisse de lire un bon livre, de faire une promenade ou de simplement savourer une tasse de café sans te presser. En te concentrant sur ce qui te rend heureux, tu diminues l'espace mental que prennent ces souvenirs et sentiments négatifs. Enfin, permets-toi de ressentir. Laisser partir ne signifie pas ignorer tes émotions. C'est un peu comme ranger un placard désordonné. Tu ne peux pas le faire en une fois sans passer en revue chaque vêtement. Permets-toi de ressentir tes émotions, de les traiter, puis de les laisser s'en aller. Cela libérera de l'espace mental et émotionnel pour des choses plus constructives. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras à lutter contre le flot de tes pensées et sentiments, souviens-toi que t'accrocher ne fait que t'épuiser. La vraie paix vient de la capacité à lâcher prise et à laisser partir. Vis en paix avec ce que tu as et laisse ce que tu ne peux pas changer couler comme l'eau d'une rivière. Comme disait Nelson Mandela, s'accrocher au passé, c'est comme essayer d'arrêter la marée. Tu finiras simplement trempé. 9. Consacre quelques minutes par jour à la méditation. Nous vivons dans un monde où l'agitation et le stress sont devenus des compagnons constants. Parfois, tu te sens peut-être comme prise au milieu d'une tempête de confusion et de bruit incessant. Cependant, il existe un petit secret que les anciens stoïciens auraient approuvé avec enthousiasme. Consacrer quelques minutes par jour à la méditation ou à la relaxation peut être ton billet pour un état de calme que ni le trafic, ni ton patron, ni les dernières nouvelles ne pourront perturber. Maintenant, je sais ce que tu penses. La méditation, ce n'est pas pour les moines ou les personnes qui vivent dans des grottes. Eh bien, peut-être, mais c'est aussi pour des personnes comme toi et moi, qui préférons trouver la paix dans le tumulte de la vie quotidienne, plutôt que de nous exiler dans un lointain monastère. La méditation n'est pas un passeport pour devenir ermite, c'est simplement un outil pour faire taire le brouhaha mental et retrouver le calme intérieur. Imagine-toi un instant comme une radio qui change constamment de station, entre le bruit blanc et des musiques pop aléatoires. Ce chaos est constant. Ce que fait la méditation, c'est un peu comme appuyer sur le bouton mute de cette radio pour quelques minutes par jour. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le bruit, mais d'apprendre à vivre avec sans que cela te rende fou. Consacrer quelques minutes par jour à la méditation, c'est comme faire une pause dans une course d'obstacles. C'est cette petite halte sur ton chemin qui te permet de mettre de l'ordre dans tes pensées et de laisser les inquiétudes se dissoudre comme par magie. Comment commencer? C'est plutôt simple. Tu peux commencer par trouver un endroit calme, ta chambre ou même la salle de bain peuvent faire l'affaire. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Ensuite, accorde à ton esprit quelques moments pour se libérer de toutes ces préoccupations qui semblent si importantes, mais qui en réalité ne sont que du bruit de fond. Une autre option est d'écouter de la musique relaxante, qui peut fonctionner comme une sorte de guide dans ton voyage vers la sérénité. Imagine cette musique comme une douce étreinte pour ton esprit, qui te rappelle qu'il est normal de relâcher les tensions du jour et de te concentrer sur le moment présent. C'est une manière efficace de te reconnecter à toi-même, surtout lorsque le monde extérieur semble être dans un état de chaos perpétuel. L'idée de vivre en paix, peu importe ce qui se passe, peut sembler un peu utopique, mais si les anciens stoïciens ont pu trouver la sérénité en plein milieu des plus grands bouleversements de leur temps, pourquoi ne pourrais-tu pas le faire toi aussi? La philosophie stoïcienne
nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction face à eux. Si tu consacres quelques minutes par jour à cultiver ton calme intérieur, tu te rendras compte que ces événements extérieurs ont beaucoup moins de pouvoir sur toi que tu ne le pensais. La prochaine fois que tu te trouveras pris dans un embouteillage interminable ou face à une montagne de courriels, souviens-toi que tu peux prendre une pause, fermer les yeux et te reconnecter à toi-même. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour trouver la paix. Il te suffit de quelques moments d'attention consciente et d'un peu de patience. La méditation ou l'écoute de musique relaxante ne sont pas des luxes ni des modes passagères. Ce sont des stratégies pratiques pour te maintenir à flot dans un océan de préoccupations et de stress. Alors fais ce premier pas vers un esprit plus tranquille et ne laisse pas le bruit du monde extérieur t'empêcher de trouver ton propre oasis de calme. Cela peut te sembler anodin, mais c'est peut-être l'une des réflexions les plus importantes que tu entendras aujourd'hui. La paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage qui commence à chaque respiration. La critique constructive. As-tu déjà réfléchi au temps que tu perds à critiquer, à te comparer et à tirer des conclusions sans fondement? C'est un peu comme ce moment où tu décides que tu vas refaire le monde depuis ton canapé pour te rendre compte qu'au final, ton plus grand accomplissement a été de finir un paquet de biscuits. Oui, la critique destructrice peut sembler un passe-temps inoffensif, mais en réalité, c'est un chemin rapide vers l'insatisfaction et l'absence de paix intérieure. Alors comment trouver la sérénité au milieu de ce chaos mental que nous nous imposons nous-mêmes? La réponse est simple. Cesse de juger. Imagine que tu es sur un champ de bataille. À ta gauche, tu as une flèche appelée critique destructrice et à ta droite, une lance marquée auto-acceptation. La première est pointue et blessante, tandis que la seconde est un doux câlin de compréhension. Laquelle choisis-tu? Peut-être que ton instinct te pousse vers la première option, car il est facile de critiquer les autres et toi-même, mais cette voie ne te mènera qu'à un état perpétuel d'insatisfaction. C'est un peu comme essayer de remplir un seau sans fond. Peu importe tes efforts, tu ne seras jamais satisfait. La philosophie stoïcienne, souvent plus pragmatique qu'un manuel d'auto-assistance, nous donne ici un bon conseil. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Au lieu de gaspiller ton énergie à critiquer ce que tu ne peux pas contrôler, pourquoi ne pas te concentrer sur ce que tu peux améliorer? Par exemple, au lieu de te plaindre de la façon dont les autres gèrent leur vie, pourquoi ne pas te concentrer sur la façon dont tu peux être la meilleure version de toi-même? Imagine que, au lieu de passer tes journées à critiquer, tu te consacrais à apprendre quelque chose de nouveau ou à perfectionner tes compétences. Le résultat serait beaucoup plus satisfaisant et étonnamment, cela t'apporterait une véritable paix intérieure. En outre, en cessant de critiquer et de te comparer, tu ouvres la porte à une plus grande flexibilité et tolérance. Parfois, la critique destructrice devient une sorte de sport national, et dans ce jeu, tout le monde perd. Si tu te concentres à être moins critique et plus compréhensif, tu découvriras que le monde n'est pas aussi chaotique que tu le pensais. C'est comme quand tu décides de faire un puzzle sans regarder l'image sur la boîte. Au début, cela semble être un désastre, mais avec de la patience et de la tolérance, les pièces finissent par s'emboîter. La paix intérieure ne se trouve pas dans le jugement constant, ni dans les comparaisons absurdes. Si tu veux vraiment vivre en paix, sans souffrir, cela commence par abandonner l'habitude de critiquer. Apprends à être plus flexible, à accepter et à être tolérant, envers toi-même comme envers les autres. La sérénité viendra quand tu cesseras d'essayer d'être le juge de tout et de tout le monde et que tu commenceras à te concentrer sur ce qui importe vraiment, ton propre bien-être. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, la paix intérieure se trouve lorsque nous arrêtons de combattre le monde et commençons à nous réconcilier avec nous-mêmes. 11. Réponds à tes besoins fondamentaux. Vivre en paix. Cela semble aussi simple que de faire un vœu et qu'il se réalise, n'est-ce pas? Mais soyons réalistes. La paix intérieure ne se trouve pas dans un recoin caché de ton esprit. C'est comme si la paix intérieure jouait à cache-cache avec toi. Et tant que tu n'as pas pris soin de tes besoins fondamentaux, tu ne la trouveras jamais. La vérité, c'est que si tu veux goûter à cette tranquillité quasi céleste, tu dois d'abord t'assurer que ta vie est en ordre.
Et je ne parle pas de ranger ta collection de tasses à café. Je parle des besoins fondamentaux comme un toit, de la nourriture et des relations saines. Prenons un peu de perspective. Imagine que tu es en train de construire une maison. Pour que ton foyer soit habitable, tu dois d'abord poser des fondations solides. Ces fondations ne sont pas faites de grandes idées philosophiques ou de méditation sur les sommets de l'Himalaya, mais de choses basiques comme des briques et du ciment. De la même manière, ta paix intérieure a besoin de bases solides. Ces bases, ce sont tes besoins fondamentaux. Le premier besoin est le foyer. Et je ne parle pas de cette image parfaite que tu vois sur Instagram, mais d'un endroit où tu te sens en sécurité, un refuge qui te permet de te déconnecter du chaos du monde extérieur. Si tu n'as pas un espace qui t'offre au moins un minimum de stabilité, comment peux-tu espérer trouver cette paix que tout le monde semble avoir, mais que tu ne vois nulle part? Ensuite, vient la nourriture. Mais ici, on ne parle pas de tes envies de fast-food. On parle de la nutrition de base que ton corps a besoin pour fonctionner. Sans une alimentation adéquate, ton corps et ton esprit seront en lutte constante. Et cette lutte n'est certainement pas un chemin vers la sérénité. Puis, il y a les relations. Si tu es entouré de personnes toxiques, ta paix intérieure est comme une plante dans une tempête. Elle ne pourra jamais pousser. Tu as besoin de relations qui te nourrissent, qui te soutiennent et qui t'offrent une sécurité émotionnelle. Sans ces connexions, même la philosophie stoïcienne pourrait sembler une blague amère comparée à la tempête d'émotions que tu pourrais traverser. Alors, comment répondre à ces besoins pour enfin trouver cette paix intérieure si insaisissable? Premièrement, identifie quelle de ces zones manque ou est en crise. Si tu n'as pas un foyer stable, cherche des solutions, même si cela signifie revoir tes attentes. Peut-être que tu ne peux pas te permettre une maison de luxe, mais peut-être peux-tu trouver un endroit décent où tu te sentes en sécurité. En ce qui concerne la nourriture, renseigne-toi sur la nutrition et ajuste ton alimentation pour répondre à tes besoins de base. Tu n'as pas besoin d'un régime gastronomique, mais simplement de repas qui te maintiennent en bonne santé, à la fois physiquement et mentalement. Quant aux relations, fais un inventaire des personnes dans ta vie. Qui te soutient et qui te tire vers le bas? Parfois, la paix intérieure se trouve dans le fait de couper les liens avec des personnes qui ne font qu'apporter du drame et de t'entourer de celles qui t'enrichissent réellement. Au final, la quête de la paix intérieure n'est pas une tâche magique ni un but en soi. C'est une série de démarches pratiques pour t'assurer que tes besoins fondamentaux sont comblés. Sans ces fondations, la paix intérieure est juste une illusion, une chimère qui semble se moquer de toi pendant que tu luttes avec la réalité. Alors, si tu veux vraiment atteindre cette paix que tout le monde promet, commence par construire des bases solides, un foyer, de la nourriture et des relations qui te soutiennent. Seulement une fois que ces besoins sont en ordre, tu pourras commencer à explorer cet état de tranquillité qui paraît si insaisissable. Comme le dit un sage stoïcien, trouve la stabilité dans l'essentiel, et la paix sera l'invitée permanente dans ta vie. 12. Accepte tes imperfections. As-tu déjà essayé d'être parfait? Bien sûr que oui, même si ce n'était que pour quelques minutes. Dans ta quête de perfection, tu t'es efforcé de t'adapter à des moules que tu n'aurais même pas pu imaginer. Soudain, tu te retrouves à lutter pour répondre à des attentes qui, franchement, semblent avoir été conçues par un comité d'extraterrestres au sens de l'humour douteux. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La perfection est un mythe, une illusion que l'on nous vend comme si c'était le saint graal de l'existence. La perfection, mon ami, est comme cette licorne brillante dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vue en vrai. Tu penses que tu pourrais atteindre ce niveau sublime d'existence si seulement tu pouvais arranger tes cheveux, ta vie amoureuse ou ta capacité à préparer un soufflet parfait. La vérité, c'est que même l'influenceur le plus célèbre n'a pas une vie parfaitement éditée. Tout est un spectacle bien orchestré. Alors pourquoi te torturer en essayant d'atteindre quelque chose qui n'existe même pas? Réfléchis à la philosophie stoïcienne un instant. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance vient du fait de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Pourquoi te tourmenter à vouloir être parfait dans un monde où il n'existe même pas une seule norme de perfection? Au lieu de cela, pourquoi ne pas embrasser tes imperfections et les voir comme une partie de ce qui fait ta singularité? Avant que tu ne te plonges dans un océan d'autocompassion, voici une perspective pratique. Pense à toi-même comme une œuvre d'art en constante évolution.
Imagine que tu es une toile sur laquelle tu peins avec des couleurs qui débordent parfois des lignes. Parfois, ces traits qui semblent être des erreurs deviennent les détails les plus intéressants. Si tu te concentres uniquement sur les bords parfaits, tu passeras à côté du chaos magnifique qui rend ta vie unique. Non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être toi-même. Et être toi-même signifie accepter que parfois tu te tromperas, parfois tu seras maladroit, et parfois tu te demanderas même si tu sais vraiment ce que tu fais. Mais au bout du compte, n'est-ce pas cela qui rend la vie vraiment passionnante? Alors, que faire de tout cela? Premièrement, commence à accepter tes imperfections comme faisant partie de ton identité, au lieu de lutter contre elles. Accueille chaque petit défaut et apprends à en rire. Deuxièmement, concentre-toi sur le voyage, plutôt que de t'obséder par le but final de la perfection. Donne de l'importance aux petits moments joyeux qui façonnent ta vie. Rappelle-toi que vivre en paix ne signifie pas ne pas avoir de problème. Cela signifie savoir gérer ses attentes. Si tu t'accroches à l'idée de la perfection, tu manqueras la véritable joie de la vie. Accepte que tu ne rentres pas dans tous les moules. Et plutôt que de chercher à t'adapter, crée ton propre moule. Cesse de courir après la perfection. Je te garantis que ni toi, ni moi, ni personne sur cette planète n'atteindra cet état illusoire. Mais si tu apprends à apprécier tes imperfections et à vivre avec légèreté, tu découvriras que la vie est beaucoup plus amusante et gratifiante. Comme le disait Einstein, la perfection est la prison des médiocres. L'imperfection est la liberté des grands. Alors vas-y, vis de manière imparfaite et célèbre chaque petit chaos dans ta vie. C'est ta vie après tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Vis et laisse vivre » pour que je sache qui sont les vainqueurs qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Je suis impatient d'entendre tes histoires de réussite, alors abonne-toi, active la cloche des notifications et commente pour que YouTube sache que ce genre de vidéo aide des gens comme toi, afin que nous puissions continuer à en créer plus à l'avenir. Je te recommande de regarder les 2 dernières vidéos qui apparaîtront à la fin. Merci à chacun de vous pour votre temps et votre soutien. Nous nous retrouvons pour une prochaine aventure.